Vite. Le gymnase est le lieu de vie et de formation des jeunes hommes avant et après leur éphibie. L'entraînement physique se pratique nu, d'où le nom de gymnasium, lieu où l'on s'entraîne nu. Le stade dominicien, construit vers 86 après Jésus-Christ pour les Jeux athlétiques grecs, c'était le premier stade de Rome construit en pierre, long de 276 mètres et large de 54 mètres. Il pouvait contenir près de 30 000 spectateurs. Il était décoré avec des statues et des groupes de marbre. Parmi ceux-ci, le Pakisno, représentant Ménélas, tenant le corps de Patroclus, désormais sur la place homonyme à proximité. L'obélisque, qui se trouve aujourd'hui au centre de la place de Paris, provient du cirque de Maxence qui était sur la voie Appienne, via Appia. Dans le stade dominicien se déroulaient notamment des épreuves de javelot ainsi que des lancers de disques. Passons à présent aux épreuves de combat, où se trouvait notamment le pancrace. C'est un combiné de lutte et de pugilat. Tous les coups sont permis, mais il est absolument interdit de mordre. Les coups au visage sont réglementés. Dans ces épreuves de combat se trouvait notamment le pugilat, c'est l'ancêtre de la boxe, tout simplement. Les combattants sont deux véritables stars de leur époque, à l'image des sportifs de haut niveau d'aujourd'hui. Ils assurent une paix sociale. Ils font l'étalage de leur puissance et de leur richesse. Nous connaissons les gladiateurs. Il y a celui avec une armure et d'autres avec une tenue légère. Différents types de gladiateurs sont présentés tels que le samnite, présenté dans les stades, et le galérus qui portait des épaulières. Beaucoup de ces sports sont regroupés dans la discipline que l'on appelle aujourd'hui l'athlétisme. Tous ces sports étaient très appréciés par les anciens Grecs et aussi par les Romains qui tenaient la civilisation grecque.